Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'ex-international algérien Abdelraouf Zarabi pour évoquer quelques sujets qui font l'actualité du football algérien et africain. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Abdelraouf Zarabi a été international algérien au temps de Djemal Belmadi, Bilal Djili et autres Ali Ben Arbia. Ah, c'est ça, Raouf, hein? Un peu après aussi. D'accord. Bouguera, Ammar Yahya, Saifi. Et même Ziani, Matmour et tout. Ziani, Chérad, Matmour. Donc, tu as joué au nez du Sendé, tu as grandi comme ton papa, tu as joué, qui était international, ex-international algérien aussi, Cheikh Abdelaziz, qu'on salue vivement et chaleureusement, et puis toute la famille Zarabi qui a toujours donné beaucoup de talent à la sélection algérienne et au football algérien. Tu t'es expatrié à Ajaccio, au FC Guignon, puis tu t'es envolé en Écosse à Hibernian FC. Puis retour à Nîmes Olympique où tu as tes bases, ta famille et ton quartier, ta maison, je suppose, avant de repartir à la JSK, faire quelques piges au CS Constantine. Et enfin, un retour aux sources au MC Wergla. Avant de t'envoler aussi en Finlande au PK35, c'est ça? C'est ça. Donc c'est le Palo Kero 35, j'espère que je prononce bien. C'est ça. Donc, nous avons le plaisir de te recevoir pour en débattre, pour parler un peu des sujets qui font l'actualité du football algérien et africain. D'abord, avant de passer au sujet qui fâche, que devient Raouf Zarabi? Abdelraouf Zarabi, maintenant entre Nîmes et l'Algérie. À Nîmes, que j'ai créé une académie univers, on travaille la préformation et la formation. On a des équipes de U9 jusqu'à U17. Et après, cette année, j'ai une chance je suis président de section d'un grand club historique en Algérie, Ouab Bouferik. C'est un club qui, depuis 1945, c'est une pépinière de football qu'il y a dans cette région. Et voilà, j'ai fait les allers-retours entre Nîmes et l'Algérie. Vous avez commencé déjà deux rencontres. Parlez-nous déjà de ces deux matchs de votre nouveau club de Ouab Bouferik. Ouab Bouferik, c'est un club qui a l'histoire. Moi, je suis venu ici pour structurer un peu le club. Et ça a été parce que toujours, ils disent les anciens joueurs algériens, quand ils finissent leur carrière, ils restent toujours en Europe. Moi, quand j'ai la chance, ça a été avec le Ouab Bouferik. Je suis venu pour structurer le club. J'ai parlé avec un peu les dirigeants, qu'ils ont envie pour le club Ouab Bouferik revient à sa place. Aujourd'hui, c'est un club qui sont en Ligue 2. Nous, depuis, ça fait 1 mois et demi presque, on est venu pour structurer le club et on a un projet dans les 4 ans, 5 ans. On peut pas faire un projet dans 2 mois, 3 mois. Pour le moment, ça se passe bien. On a recruté des bons jeunes joueurs, plus des joueurs d'expérience. On a joué 2 matchs à Mascara à l'extérieur qu'on a perdu 2-1. C'est le football, hein. On gagne 1-0, après on prend 2 buts. Et hier, on a joué un match de combat contre Wesley, que ça a été un match, les petits ils ont prouvé qu'ils ont de caractère. On a gagné 2-0 à domicile. Avant de passer à un autre sujet sérieux, je voulais juste évoquer votre frère Kherdin Kiko, qui a joué aussi au Portugal, à Belenenses, à Madeira, Sporting de Covinha. Et donc, juste un petit coup au frérot. Le frérot, il est avec moi maintenant. C'est lui... avec moi à l'académie, lui, Emi Ben Chemloun, Larbi, parce qu'à l'académie, on a créé ça, ça a été au départ, c'est entre amis et frères, et on a fait créer cette académie qu'aujourd'hui, on a beaucoup de petits qui sont en train de vivre leurs rêves dans les centres de formation qu'ils ont passé avec nous. Il y a des petits qui sont partis à Nîmes Olympique, il y a des petits qui sont partis à Montpellier, il y a des filles aussi qui sont parties à Montpellier, il y a une autre fille Olympique Lyonnais. On a commencé les fruits, ça commence un peu donner pour cette jeunesse. Et mon frère Kiko, il est avec moi là-bas, qui fait un grand travail avec moi à l'Académie Univers. Le papa, vous pouvez nous donner des nouvelles, Rabbi Hafdo?
Amin Ismaël, le papa, il est algérien, retraité à la maison. Ça va, Dieu merci, la santé, alhamdoulilah. Et voilà. Tout ça pour dire que toute la famille est dans le football et vous avez un long vécu familial et vous avez toujours joué dans les clubs algériens et en Europe. Et le sujet qui nous préoccupe principalement, c'est celui qui est en ébullition actuellement et celui du racisme supposé en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vous qui avez côtoyé un peu les Tunisiens, les Marocains, est-ce que vous avez vécu du racisme en Algérie? Franchement, quand j'écoute ça, ça fait mal au cœur. Hein. C'est de n'importe quoi. L'Algérie, c'est un peuple qui est accueillant. Regarde, il y a combien des gens d'autres nationalités qui leur vie ici en Algérie, que ça se passe bien avec tout le monde. Et après, les derniers temps, tout le monde y parle pour parler. Mais nous, en tant qu'Algériens, on est fiers d'être Algériens et on sait qu'est-ce qu'on fait pour les gens d'étrangers qui viennent en Algérie. On n'a pas besoin qu'on parle aux gens et tout, mais l'Algérie font énormément pour nos frères africains un peu partout. D'après ce que vous dites là, de toute votre carrière, vous n'avez jamais subi la moindre remarque raciste en Algérie, sur les terrains et en dehors, ni toi, ni ta famille. Franchement, je dis moi par rapport à ce qu'on a vécu en Algérie ou ailleurs et tout, moi ça reste que de sport. De temps en temps, il y a des supporters à chanter et tout, c'est pas par exemple ils vont chanter, ils vont rigoler et tout, c'est des chants de racistes. Mais après il y a des gens, ils profitent des situations pour mettre l'Algérie dans, par exemple, ou la Tunisie, au Maroc, dans une mauvaise image. Mais après, moi, je parle en tant qu'Algérien. Ici en Algérie, franchement, c'est un pays musulman qui on sait. Nous, qu'est-ce que ça veut dire un black ou un blanc? Nous, déjà dans notre religion, il n'y a pas la différence entre un black et un blanc. Donc vous n'avez jamais ressenti ça, même dans le voisinage, dans le quartier, même en étant petit? Non, nous, on était petits, jamais on a senti ça. En plus de ça, non, les gens de couleur, ils disent toujours les beaux gosses. Hein. C'est pas pour dénigrer les blancs, ouais. Mais c'est comme ça, dans le quartier, on a grandi comme ça, beau gosse, et on n'a jamais senti ça, le racisme par rapport à un black, c'est n'importe quoi, ça. Et qu'en est-il de ton vécu en Europe? Franchement, en Europe, aussi, il y a combien de blacks moi j'ai joué à Ajaccio, jamais, franchement, moi déjà, j'étais un joueur, je m'entraîne, je rentre chez moi et tout, et j'écoute rien. Moi, quand je rentre, je suis concentré dans un match. Un supporter, il peut crier, il crie pas, c'est pas mon problème. Hein. Mais après, jamais j'ai senti que j'étais victime d'un racisme. Après, il y a la différence entre l'injustice et le racisme. Il faut pas confondre entre les deux mots. L'injustice, oui, mais le racisme, jamais j'ai senti que les gens, par exemple, par rapport, je suis un black, ils me parlent différemment, ou bien un truc comme ça. Est-ce que... Oui, l'injustice n'est pas liée à la couleur de ta peau, j'imagine. Non, l'injustice. Après, de temps en temps, il y a des entraîneurs, tu mérites à jouer, tu joues pas. Ça fait partie de football. Mais on n'a rien à voir de racisme, ça. Il y a aussi des cas qui ressemblent à celui de Christophe Galtier, l'ex-entraîneur du PSG, qui a des problèmes avec la justice en France pour une affaire de propos racistes présumés envers des joueurs noirs et musulmans. T'as été confronté à ce genre d'histoire, toi qui es black et musulman à la fois? Un petit peu, on était avec un coach qui, le mois de Ramadan, par exemple, ils disent, moi, pour la santé du joueur, il faut pas que vous jeûnez. Pardon, après, chacun, il est vacciné. Moi, c'est comme ça, j'ai grandi comme ça. Moi, je jeûne et je joue. Si le coach, il voit, par exemple, je donne pas satisfaction, je joue pas. C'est ça le football. Et ça a été le cas, par exemple, avec Rodé Kroll, l'ancien joueur de l'Ajax. Il m'a parlé parce que c'est un entraîneur aussi qui a travaillé un peu partout et qui a grandi aussi avec des musulmans et tout. Il me dit, Abdel, moi, si tu es bon, tu vas jouer, tu fais Ramadan, tu fais pas Ramadan. Ça, chacun, il fait qu'est-ce qu'il fait. Mais après, il m'a dit, moi, je te juge à l'entraînement. Si tu mérites à jouer, tu vas jouer. Et quand j'étais à Ajaccio, en plein Ramadan, j'ai joué tous les matchs. Et pour moi, l'année, quand je fais les grands matchs que j'ai fait, par exemple, j'ai fait le jeune. Mais après, voilà, il y a des entraîneurs qui ne veulent pas et tu fais pas jouer et la vie continue. Mais c'est pas une histoire. Chacun, lui, regarde, on n'est pas prêt.
C'est pas je dis parce que il m'a pas fait jouer, c'est un raciste. Il a jugé que je suis pas prêt et le football c'est comme ça. Tout simplement, tout simplement. C'est tout simplement. Alors il y a des joueurs comme Mbolhi, Brahimi ou le néo international Yasser Laroussi, qui sont des joueurs de couleur. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a très peu de footballeurs de couleur en sélection d'Algérie? Et pour les joueurs de couleur déjà, parce que les joueurs de couleur à 90% ils sont dans le sud d'Algérie. Les années qui viennent, il y a un grand travail qui se fait dans le sud, que les joueurs ils ont commencé à rentrer dans le nord, ils jouent au ouest, dans l'est et tout. Et maintenant, ça commence un peu avec les académies et tout. Ils sont entre guillemets à l'image. Avant, ils sont à 1000 km, à 900 km, ils sont pas à l'image. Et tu peux pas juger un joueur dans un match. C'est pour ça, moi, par exemple, mes débuts, quand j'étais petit, on était dans le sud d'Algérie. Jamais j'étais international. À Ouargla, c'est ça? C'est à Ouargla? À Ouargla, ouais. Oui. Ouais. Et le jour que on est revenu, parce que mon père, il a joué au Nat Hassindé. On a toujours l'appartement de mon père à Hassindé. Le jour que je suis revenu et joué dans le centre, entre guillemets, tu es à l'image. Les entraîneurs, ils sont à côté. Tout le monde dit, tu vois, plein match. Chaque week-end, dans les tribunes, il y a les gens de la fédération qui travaillent pour la fédération, ils sont sur place. Et depuis, j'étais international à l'âge de junior jusqu'à les seniors. Mais après, c'est pas question de racisme parce que dans le sud, ils sont un peu entre guillemets, mais maintenant avec les réseaux, ça va. Mais avant, ils étaient un peu marginalisés. Ils étaient un peu loin. C'est un peu loin. Ouais. Et voilà, après, c'est un investissement. Pour les gens, ils montent jusqu'à là-bas, ils reviennent. Mais maintenant, avec les réseaux et tout, quand il y a n'importe quel joueur, il est bon, tu peux le voir à l'image de le jeune international junior qui joue au Mouloudia Esport de Tindouf. C'est un joueur qui donne satisfaction avec l'équipe nationale, Anatov. C'est un joueur il vient de Tindouf. Tindouf, c'est... Et qui est très très aimé en Algérie. Hein. C'est quelqu'un qui est choyé. C'est le petit prince du football algérien, donc tout le monde l'aime. Et ça dénote qu'il n'y a pas de racisme ambiant. Ouais. Et il y a aussi, quand on donne les moyens à des joueurs comme Boudaoui, il explose et puis c'est un petit bijou à Nice. Oui, dans le sud, il y a des joueurs de qualité. Moi, je suis né à Alger, à Hassindé, mais on a grandi une partie aussi dans le sud. Il y a des très, très, très bons joueurs. Des très, très, très bons joueurs. Mais après, comme je te dis, ils sont un peu loin de l'image. Et c'est pour ça, maintenant, avec les années qui viennent, avec les réseaux, avec les matchs, avec les clubs qui sont montés en Ligue 2, parce que moi, j'ai joué au MCO Ouargla, qu'ils étaient champions, ils ont gagné la Coupe d'Algérie Benetour. Et moi, j'ai joué dans ce club. Maintenant, les clubs dans le sud, il y a beaucoup de clubs qui sont la Ligue 2, la Ligue 1, comme le Sawara, comme Biskra, comme Ouedsouf. Maintenant, les joueurs, entre guillemets, les sudistes, ils vont être à l'image. Quand on dit les sudistes, c'est les joueurs de couleur, il faut le dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de joueurs de couleur qui évoluent dans ces clubs du sud. Parce que c'est des gens de là-bas, hein, comme nous, des Ouargla, de Biskra, Ouedsouf. Il y a qui sont maintenant en train de jouer entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, si ça peut rassurer nos amis et frères d'Afrique subsaharienne, on va dire que l'Algérie sera composée dans très peu d'années de joueurs issus du Sud et essentiellement de couleur, c'est ça? Non, c'est pas question de couleur. Nous, on est loin de là. Nous, l'équipe d'Algérie, c'est le meilleur qui va jouer. Tu peux être black ou blanc, jaune ou vert. L'essentiel, tu as beaucoup de qualité et tu mérites de jouer en sélection. Parce que la sélection, c'est par mérite. C'est pas une association de la Croix-Rouge qu'on peut y dire tout le monde, entre guillemets. Le football de haut niveau, c'est le meilleur qui va jouer. C'est pas du social. C'est pas de social, c'est le haut niveau. Social, on peut faire aller U8, U9, U10 dans les petites, ou pas de souci. Mais après, quand le statut international, chaque pays, il ramène les meilleurs qu'il mérite. Aujourd'hui, l'entraîneur qui est en place,
ils voient que la meilleure équipe qui peut représenter l'Algérie. Rien à voir avec tu es un black ou tu es un blanc. Je disais ça parce que il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de vidéos de subsahariens qui disent, des Africains comme nous, qui disent que les Algériens refusent de donner la chance à des joueurs de couleur. Là, tu expliques beaucoup mieux que c'est par rapport à une infrastructure défaillante dans le sud de l'Algérie. Et là, maintenant, il y a un réveil, il y a un chamboulement et surtout que le sud algérien commence à avoir beaucoup plus de moyens et on va forcément avoir un réveil des clubs du Sud et forcément on va bénéficier de beaucoup de joueurs de talent issus de cette région du Sud algérien. Dans le Sud algérien, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualité dans tous les sports. Il y a le basket, par exemple, le club de Ouargla, ils étaient l'année dernière en Ligue 1. Il y a le handball aussi à Ouargla, Ouedsouf, Tegourt, parce que ils ont la taille, ils ont la force, mais après, pour mettre tout ça, il faut structurer leur club dans tous les sports. Parce que le football ou le sport en général, il faut les moyens. Les gens, quand ils parlent des moyens, ils parlent toujours sur les moyens financiers. Non, les moyens, il faut déjà assumer les installations où ces petits, ils progressent. Et c'est ça ce qu'il manque. C'est pas qu'en Algérie, c'est en Afrique en général. Mais ça fait 2 ans, l'Algérie, comme la Tunisie, comme Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, ils ont commencé à investir dans des académies, avec des bonnes installations, avec des entraîneurs diplômés. Mais pour réussir, il faut pas attendre 1 an, 2 ans. Il faut que tu fais une stratégie de 10 ans, par exemple. Et d'ici 10 ans, les fruits, ça va tomber. Mais moi, je vois, comme maintenant je suis ici en Algérie et tout, je vois les installations et je vois l'État qu'ils ont investi beaucoup dans le sport en général. C'est pas dans le football. Je voudrais juste que tu reviennes sur des anecdotes que tu as vécues en Afrique subsaharienne avec l'équipe d'Algérie. Je sais que tu en as plein et tu nous as toujours fait rigoler avec des anecdotes comme ça. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Ouais, non, ça a été des jeunes joueurs, hein. On était toujours, c'est vrai, on est dans le sérieux, quand on joue, dans le professionnalisme, mais de temps en temps, quand on se déplace, par exemple, à jouer des matchs, comme moi, à l'époque, ça a été, Brahimi, c'est pas Brahimi de maintenant, Brahimi qui était au Havre, ça a été aussi, un black et tout, et quand on arrive par exemple à chaque pays, on dit nous, par exemple moi je dis ma mère elle est d'ici, par exemple on a joué à Gambie, quand j'arrive à Gambie je dis ma mère elle est de la Gambie et mon père c'est un Algérien et c'est mon père qui m'a fait la pression pour jouer avec l'Algérie. On était toujours dans ce délire à rigoler, mais après comme je me suis dit, nous on a voyagé, presque on a tourné beaucoup et je vois que les gens quand ils parlent comme ça et tout, parce que c'est des gens, ils ont pas vu la réalité, ils suivent dans les réseaux, mais la réalité, il faut que tu vives ces histoires pour te dire est-ce qu'il y a de racisme, il n'y a pas. Nous, Dieu merci, le football, il a permis que on a vécu beaucoup de situations, on a des amis un peu partout et tout, et je vois quand je parle sur un sujet, je le maîtrise, c'est pas j'ai écouté ou bien j'ai lu sur les réseaux. Quel message tu peux transmettre à nos frères d'Afrique qui croient que les Algériens ont ce côté raciste ou quelque chose du genre? Je dis bienvenue en Algérie, vous regardez, et après vous prenez votre résumé tout seul. Je dis, on n'a pas besoin par exemple, on dit l'Algérie, qu'est-ce qu'ils font, l'Algérie, qu'est-ce qu'ils font. Il faut venir en Algérie. Et si tu vois, ce peuple, il est accueillant ou pas? Moi, je te dis, c'est un peuple accueillant, mais à 7000%. L'Algérien, il a, par exemple, dans sa poche, pour boire un café, si tu le demandes, il va te donner le café, lui, il boit pas son café. Ouais, tellement il est généreux. En fait, tous ceux qui pensent que les Algériens sont racistes se remémorent à chaque fois le regretté Éboussé qui a laissé sa vie sur un terrain de football en Algérie
avec une histoire que personne n'arrive à comprendre à ce jour. Et pourtant, c'était un joueur qui était choyé, qui était aimé par les supporters de la JSK. On ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Et beaucoup croient que des racistes sont descendus pour tuer carrément un joueur camerounais. Alors qu'il y a beaucoup de Camerounais maintenant qui jouent dans le football algérien, beaucoup de joueurs subsahariens qui évoluent dans le championnat d'Algérie et qui sont très très aimés par les supporters. Moi, franchement, le club, j'ai joué à la JSK Béli. Ça a été mon rêve à jouer dans ce grand club. Et j'ai joué à la JSK quand il était le président Hamdachi, Allah yarhamou. C'est des chauvins qui aiment leur club, qui respectent tout le monde. Moi, j'ai joué là-bas une saison, j'étais respecté. Mais après, l'année où je suis parti, moi, je suis parti en Constantine, c'est l'année où il bossait. Il est mort dans un stade. Jusqu'à maintenant, la vérité, il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Chacun, quand tu vas écouter sur 10 personnes, il y a 10 versions. Une seule, c'est Dieu qui sait comment il bossait, il est mort. Et voilà, après l'arrachement et une pensée pour toute sa famille. Moi, j'ai pas joué avec lui, mais il y a mes frères qui ont joué avec lui à l'image de Asla. Ils me parlent que de bien sur lui. Il était un rigolo. Et en plus de ça, il était un très, très, très bon joueur. Ça a été un joueur qui a une grande marge de progression. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire sur Ebossé? C'est que les supporters eux-mêmes l'aimaient et puis ils le regrettent vivement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marquait beaucoup de buts à la JSK. Je ne comprends pas comment on puisse tuer comme ça bêtement un joueur qui faisait beaucoup de bien aux supporters. C'est inadmissible. Donc il y a forcément quelque chose derrière qui a fait qu'il a laissé sa vie. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, il n'y a que Dieu qui sait. On va passer juste brièvement à ton ami aussi Jamel Belmadi, avec qui tu as joué en sélection et qui vit actuellement quelques déboires face à des détracteurs qui voudraient le voir partir. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Jamel Belmadi, c'est un entraîneur qui a ramené la rigueur pour l'équipe nationale, qu'on est sorti avec lui champion d'Afrique. Après son objectif pour le mondial, on rate le match à domicile. Toute l'Algérie et le monde entier, ils disent que l'Algérie, ils vont être au Qatar. Le destin, ça a été le contraire, il n'est pas passé. Après, c'est des hauts débats, mais par contre, c'est un entraîneur qui aime son pays, qui travaille avec son cœur, et on lui souhaite que la réussite et de bonheur. Déçu après le retrait de l'Algérie et de l'organisation de la CAN? Après, déçu, franchement, il faut être avec eux pour, tu vois, les raisons qu'ils ont été retirés de la CAN. Mais après, nous, tant qu'un ancien joueur, on aime toujours les grands événements. Ça se passe dans notre pays. Mais dans notre pays, il y a des gens responsables. S'ils ont retiré la candidature, ça veut dire qu'il y a des raisons. Donc, de toute façon, on est solidaires avec eux. Et voilà, c'est eux qui ils connaissent les raisons pourquoi ils ont retiré cette CAN. L'Algérie a réussi, et même si elle n'a pas organisé en Égypte, elle a réussi à gagner la CAN. Donc c'est pas un problème que de ne pas organiser. Comment vous voyez les chances de l'Algérie lors de la prochaine CAN? Franchement, c'est pas pour jeter des fleurs et tout. On a une équipe jeune qui ont beaucoup de talent. Il y a des joueurs d'expérience qui sont revenus à l'image de Figouli. Ouais. Et on a toutes les chances à faire quelque chose. La venue de Gouiri aussi? L'arrivée de Gouiri? La venue de Gouiri, et avec Bouhanani, il y a, maintenant, l'équipe d'Algérie, il y a le choix. J'espère qu'ils vont être prêts. Prêts, c'est pas prêt avec la sélection, parce que prêt physiquement et tout, tous ces joueurs de haut niveau. J'espère la mayonnaise, ça va prendre le plus rapidement possible pour faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Allez, avant de terminer, un favori pour la CAN? En toute objectivité. L'Algérie. Et puis en finale, ce sera qui contre l'Algérie? En finale, il y a beaucoup qui méritent d'être en finale. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il y a le Sénégal, bien sûr. Le Sénégal, c'est eux qui ont gagné la dernière édition. Après, il y a 7 à 8 nations qui tous ils peuvent gagner cette Coupe d'Afrique. Il y a l'Égypte aussi. À ne pas oublier, oui. Ouais, l'Égypte. Après,
une Coupe d'Afrique comme ça, c'est le mieux préparé dans la tête, parce que la qualité, tous ils ont la qualité, hein. Mais après, c'est le mental qui va jouer, hein, comme ils ont fait le Maroc dans la Coupe du Monde, mentalement, avec Walid Regragui, que je les salue, qu'on a joué ensemble à Ajaccio. C'est un entraîneur que j'étais très content, le travail qu'il est en train de faire en sélection. Comme Ayou Sissi aussi, qu'il a joué avec nous à Nîmes Olympique, que ça a été mon collègue dans la chambre. Et lui, depuis, déjà, parce que quand il a joué avec nous, il était un peu âgé, ses fins de carrière, plus que nous, on était un peu plus jeunes. Mais c'est un type, c'est un leader et tout. Moi, franchement, cette Coupe d'Afrique, ça va être, il y a beaucoup de favoris pour moi. C'est une canne de qualité surtout. Ouais, c'est une très canne de haute qualité. Mais moi, en tant qu'Algérien, je souhaite que l'équipe d'Algérie, c'est eux qui vont gagner la canne. Forcément. Eh ben, je te remercie, Raouf, de nous avoir donné un peu de ton temps, et on te souhaite beaucoup de réussite dans ton académie à Nîmes. Et je sais que vous faites beaucoup de bonnes choses et du grand travail. Et j'espère aussi qu'à Boufalik, on va te donner les moyens de ta politique et réussir à remonter ce club en première division. J'espère. Merci à toi aussi à penser à nous. Et nous, on est là pour le sport en général et le sport algérien en particulier. Et j'espère... et vive l'Afrique aussi. Et vive l'Afrique. Bien sûr, vive l'Afrique, parce qu'on est des Africains, nous aussi. Hein. Avant tout. Jamais on a craché sur l'Afrique, on a mal parlé sur l'Afrique, parce qu'on est des Africains. Avant tout. Comme quelqu'un va insulter son père ou sa mère. Et bravo. On est fiers. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci, Raouf. Merci, à très bientôt. Au revoir.